Bonjour à tous! Salut tout le monde! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation multi-région. Je sais pas comment je vous aurais mis ça dans le titre. Bref, c'est une énorme dégustation faite par deux de mes abonnés et modérateurs. Un modérateur, Guillaume, que vous connaissez très bien, et une de mes modératrices Discord, Sissa. Donc c'est parti. C'est parti mon kiki. Donc ils nous ont envoyé un colis comprenant pas moins de 18 produits de multiples départements, mais principalement donc la région, tout ce qui est Poitou-Charentes. Donc vous avez le département du 16, 17, je regarde parce que j'ai le papier sous les yeux, 85, 86 et 79. Tu fais pas ça de tête toi? Non. Et du coup je vais vous lire parce qu'ils ont fait toute une mise en scène, tout un truc comme ça, donc c'est top. Donc juste au démarrage, il est fort possible que cette vidéo soit coupée en deux. Donc vous la verrez, la première partie là, vous la voyez, et la deuxième partie vous la verrez sans doute une semaine plus tard. Je couperai la vidéo moi-même, je verrai au montage et je ferai un petit blabla. Mais voilà, donc ça a été envoyé par le professeur Fou et son acolyte, qui a signé ou pas? L'acolyte du professeur. Et non pas le professeur Folding. Et le professeur Fou est vraiment complètement barré. Voilà, donc je vais vous lire sa truc. Donc bonjour Séverine et Janek, hein, professeur, j'ai oublié mon nom. Hein. Je suis le professeur Fou, ma mémoire me joue des tours. Oui, ça c'est vu. Dans ce colis tu trouveras des dégustations, sauf que tu devras les disposer au frais. Donc ça c'est fait. Il y avait des petits autocollants sur les trucs. Quand il y avait la petite étoile, c'était pour aller au frigo. Quand il y avait le truc chaud, enfin voilà, bref, c'était super bien fait. Cependant tu auras une ligne de conduite sur l'autre colis que Sissa, où j'explique où j'explique toute la démarche à suivre. Donc Sissa nous a envoyé un colis avec ça à l'intérieur, qui sont des mots croisés, hein, et ça avec tous les descriptifs, les définitions. Et vous voyez, il y a des petits trucs rouges là, c'est parce que le professeur a mélangé tous les paquets, donc du coup ça va être encore plus le bordel. C'est pour ça que je les ai triés devant moi. D'ailleurs vous les verrez en même temps dans la vidéo. Là je les ai triés devant moi par ordre, enfin devant nous, de 1 à 18. Oui, je suis un peu fou, j'ai emballé tous les produits avant la dégustation. Bah oui, ça va pas être pratique et j'avais pas le droit de les ouvrir. Donc voilà. Passons, revenons à notre colis. Oui, c'est une dégustation un peu folle qui regroupe plusieurs départements: 16, 17, 85, 86 et 79. Surtout, n'ouvre pas le colis avant la dégustation. J'ai juste ouvert la boîte, mais j'ai pas ouvert les paquets. Parce que tu vas prendre le risque ou pas de l'ouvrir. Eh bah non, je l'ai pas ouvert, j'ai pas ouvert les paquets avant. Je peux te dire une seule chose, bonne dégustation avec Janek et peut-être Casper, qui sait. Pour l'instant, il est en mode larve sur le canapé parce qu'il fait actuellement presque 30 degrés dans la maison. On attend l'orage, donc voilà. Et ensuite la petite lettre de l'acolyte du professeur. Donc nous avons préparé la plus grande dégustation jamais encore réalisée, c'est vrai. Après des heures de recherche, nous avons réuni 18 produits de notre région, donc ils sont tous les deux un peu dans le même coin. Le professeur Fou a dû tout vous expliquer, donc oui, dans l'enveloppe tu as les indices pour répondre à la grille de questions, et sur chaque produit on a une petite enveloppe avec la réponse et il paraît une question à l'intérieur. Are you ready? Everybody. Ok, donc on a regardé un petit peu les définitions et la grille. On va la faire en même temps en fait, parce qu'autrement ça va durer trop longtemps. On les fait dans l'ordre comme ça parce qu'en fait il y a un ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis là il y a 13, 1, 10, 3, 4, 14, 15, enfin bref, tout est en vrac. Ouais. Donc on commence par le 1. Ok. Je te demande, c'est une question. Est-ce que tu es prêt? Allons-y gaiement. Est-ce que ton estomac est prêt? Non. Non plus. Enfin si, j'ai faim. Clairement j'ai faim. Ah oui, mais on a lu les définitions et il y a des trucs on a un peu peur. Je vous le dis clairement. Donc on y va, on va remplir en même temps les mots croisés sur ce qu'on sait. On va essayer, on a pris un crayon et une gomme. Enfin, sachant que les mots croisés sont au crayon papier, on va essayer de pas faire de bêtises. Numéro 1, encas espagnol servi régulièrement dans les bars. Ce qui correspondra au numéro 13 du colis. Donc on avait pensé à quoi nous? Alors c'est un mot de 5 lettres apparemment. Donc. Moi j'avais dit tapas. Séverine a pensé au tapas. Voilà, j'avais pensé au tapas. Et tu le mets dedans. Donc j'essaie de dépioter le truc parce que... Tu le mets dedans, est-ce que c'est ça? Bah on essaye. On joue le jeu, on voit si on se trompe ou pas. Moi je dis tapas. Donc le professeur Fou est un fanatique de scotch. Donc du coup je ne sais pas par où je vais commencer. Tapas de palourde. Ok, confit d'oignon aux aromates. Fabriqué à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 85. Oui.
On connaît ça. Est-ce que le professeur a bon goût pour cette dégustation? Alors, je sais pas, on n'a pas goûté. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, oui, on connaît, on y a été en, oui, on a en mangé Vendée. sur un quai. Une glace? Non, on a, Ah non, on avait mangé au pique-niqué, sandwich oui, on avait avant, hein, pique-niqué. carrément. Alors, je vous montre. Alors, j'ai mis la caméra plus près pour que vous puissiez voir. Donc, du coup, vous avez le haut de la tête de Jeannette qui est un peu coupé, mais comme ça, vous voyez les boîtes. Donc, quand Jeannette se redresse bien, si, quand tu te tiens droit, on voit plus le haut de ta tête. Donc, on y va. Tapas de palourde confit d'oignon aux aromates. Alors, c'est-à-dire... Ok, c'est une boîte. Boîte de conserve. Boîte de conserve. Alors, il m'avait dit de prévoir le décapsuleur, de prévoir le... L'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte. Mais là, il y a un truc comme ça. Comment ça s'appelle? Une languette de... je sais pas. Ok. Ok. Tapas de palourde. Ça sent bon. Ouais. Je confirme. Ça sent très très bon. Donc, on a pris du pain. Je sais pas si on en a pris assez. Mais on a pris du pain, mais honnêtement, étant donné qu'il y a beaucoup de produits, on va manger en petite quantité chaque truc, quitte à en reprendre après. Quoi? J'en étais sûre. J'étais sûr qu'elle saurait, Ben oui, qu'elle parce que m'attendait. tu m'as fait le coup avant que je... Bon, elle commence déjà à en foutre partout. Je crois que j'ai perdu ma palourde en fait. J'en mets un petit peu, ça sent bon. Donc préparation à base de mollusques, d'oignons confits et d'aromates marinés. Dedans, il y a... Donc une palourde, ça ressemble à quoi? C'est comme une moule ou... Ouais, mais ça n'a pas la même forme. Ok. Ça t'aide, hein. Alors dedans, il y a des tomates mi-séchées, concentré de tomates, huile d'olive, ail, origan, oignon, vinaigre. Palourde pêchée en océan Pacifique centre-ouest. Allons-y, let's go, c'est parti. Allons-y, c'est parti. C'est bon, hein. Est-ce que ça se mangeait sur du pain déjà? Je sais pas. Par contre, j'ai pas pris de fourchette, donc je vais y aller avec le couteau pour goûter comme ça. Là, il y a une palourde, tu vois, ça c'est une palourde. D'accord. Moi, j'adore ça, les palourdes. J'ai l'habitude de les manger chaudes. C'est très bon. C'est très bon. Hein. Ah ouais. Ils sont forts à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, parce que l'accompagnement là, ouais, à base de tomates Ça et pète. d'oignons, confit d'oignons aux aromates. Hein. Ça pète en bouche, c'est un truc de dingue. Hein. C'est très bon. Waouh. Ils sont forts à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors du coup, pour répondre à la question du professeur, est-ce qu'il a bon goût pour cette dégustation? Oui, pour ce premier produit. Alors du coup, vous inquiétez pas, on va ouvrir plein de choses. J'ai adapté le menu de la semaine prochaine. On va manger tous les restes de la dégustation. C'est ça, on va rester. Hop, je mets au fur et à mesure là-bas. Tapas, c'était bon. Tapas, c'était bon. Numéro 2. Comment il s'appelle le jeu à la télé là? Numéro 2. Ils font des mots croisés là, avec les petits jeunes qui allument. Slam. Aliments à étaler sur du pain pour l'apéro. C'est le numéro 1. Alors, là, c'est le numéro 2. Hein. Oui, c'est le numéro 2 et c'est le colis numéro 1. Donc, le numéro 2 commence par la lettre T. Bah, de la tartinade. De la tartinade, je pense. Aliments à étaler sur du pain pour l'apéro. Tartinade. Je vois pas. Tapenade. Tortillas, ouais, peut-être. Non, la tortilla, ça s'étale pas, c'est le pain. Enfin, c'est les... Tapenade au pluriel, ouais, c'est bizarre. Moi, je dis tartinade. Moi, admettons tartinade. Allez, regarde si c'est ça. Tartinade de Saint-Jacques. Eh ben... Yes. Fabriqué à Cognac, donc dans le 16. Est-ce que le professeur est assez fou pour se faire passer pour Jacques? Ok. Il est complètement barré, ce professeur. Hop là. Alors, de base, je n'aime pas la Saint-Jacques à la crème. À la crème. Je n'ai jamais goûté à la Saint-Jacques toute seule. Du coup, comme tu parles québécois, t'as jamais goûté à Saint-Jacques toute seule? Moi, j'adore ça. J'adore les noix de Saint-Jacques. C'est l'occasion de goûter la boîte. Autrement. Paf. Ah, ça sent la Saint-Jacques. Moi qui adore ça, je pense que... Non mais disons que une tartinade se fait avec quelque chose qui est tartinable. Oui, oui, non mais c'est sûr. Hein. Moi je suis toujours sur le même bout de pain. Hein. C'est marqué que c'est à mettre sur du pain. Prends-en un peu si t'as peur de pas aimer. Pareil, Si t'as peur de pas aimer. Donc dedans il y a de la Saint-Jacques, du saumon, de la carotte, de l'eau, des œufs, de l'huile de tournesol. Donc il y a plein de un choses. peu de poisson. Ça va le faire. Il y a du cognac aussi. Il y a de quoi se saouler avec ça. Moi j'adore. Au frais, ce serait meilleur. J'avais pas mis au frais, elle m'a dit qu'il fallait pas que je le mette au frais. Ah, j'adore. Oh, c'est bon. Oh là. Ouh là là. Oh, oh. Pardon. Moi, je trouve ça super bon.
Je sens un tout petit peu le saumon, un tout petit peu le cabillaud, mais j'arrive pas à définir ce que c'est le goût de la Saint-Jacques en fait. Bah c'est le goût que tu as en fait. Il faudrait que j'essaye juste un cœur de Saint-Jacques bah, j'en ferai, sauté à la poêle ou vraiment pour que j'ai le goût. C'est super bon, hein. Mais c'est ça, hein. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Je l'ai déjà dit, je crois. Voilà. Non mais c'est vrai que de base j'aime pas les Saint-Jacques à la crème là. Servi dans la coque. Ouais mais pas à la crème, juste juste poêlés. Tout simplement poêlés. Avec un peu d'herbe ou je sais pas. C'est super bon. À voir. Alors on va essayer d'aller quand même assez vite pour pas avoir une dégustation beaucoup trop longue. Numéro 3, entrée française pouvant venir du Mans ou de Tours. Ah bah on avait dit les rillettes. Je crois que c'était ça. Ouais, et c'est le numéro 3. Ah bah là c'est le numéro 3. Ça rentre en plus. Ça rentre? Apparemment elle est toute seule la rillette. Si ça rentre, ça rentre. Ah, il y en a qu'une. Ouais. Rillette de Macro. Ah bah ça va te plaire ça. Ça vient de Notre-Dame-de-Mont en Vendée dans le 85. Est-ce que le professeur vous met l'eau à la bouche pour cette dégustation? Ouais, je sais pas. Rillette de Macro, faut voir. Faut voir. J'ai un peu peur parce que j'aime pas le Macro, bon. Mais après c'est la même boîte, non? Non, non, c'est pas la même boîte. Non, ça... Mais à la moutarde à l'ancienne. Non mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Le Macro, comme ça, en rillette, juste le Macro, ça peut être très fort. Mais ça dépend comment il est dosé. On voit les grains de moutarde. Oh là, avec de la moutarde. Toi, tu vas kiffer, toi. Bah ouais, moi je vais en goûter un petit peu parce que tu vois, un petit peu. Le Macro, c'est pas mon péché mignon, mais la moutarde, j'adore ça. Le Macro, t'aimes bien quand même. Hein. T'en manges plus d'ailleurs pour le boulot. C'est vrai. Attends, je t'attends. Moi, j'en ai pas pris beaucoup histoire de goûter. Principalement quand il fait chaud, donc là, je pense là, que tu vas pouvoir reprendre. J'en ai mis qu'un tout petit peu pour goûter. Si j'aime bien, j'en reprendrai. Mais je préfère goûter un petit peu parce que je suis pas fan du Macro. Donc, moi aussi, juste un petit peu. La moitié de la tartine. Oh, c'est bon. Oh, c'est pas mauvais, hein. Attends, je vais reprendre un peu plus pour mieux goûter. En plus, c'est vrai que le filet de Macro à la moutarde. Moi, j'aime pas le filet de Macro. C'est mon assaisonnement préféré, à la moutarde. C'est très bon. C'est très bon. Ah, c'est très bon. Ça, c'était au frigo. Ouais. Oui. En fait, j'ai mis au frigo ce qu'on m'avait dit de mettre au frigo. Ouais. T'en reviens un peu ou je... Non, là, on goûte. On enchaîne. On finira plus tard. C'est Gastromère. Gastronomie de la mer. Ils ont compressé. Fusion. Ah. Alors ensuite, numéro 4, crustacés de luxe. C'est le 10. Alors, numéro 4. Ah. Donc... c'est une bouteille. Là, on voit apparaître un A. Ouais, donc c'est du homard. Bah justement, voilà, je pense que c'est... C'est une bouteille. Homard. Ça doit être de la bisque de homard, je pense. Peut-être, mais du coup... Ça... Et du coup, ça se fait chauffer, ça. Attendez, je prends le papier. C'est en soupe ou je sais pas. Là, ah non, c'est le 10. Non, y a un truc froid, non, attends, je me suis trompée. C'est le 10, j'ai pris le 1. Non, j'ai pris le 1. Et pourquoi t'as pris le 1? Bah non, c'est le 10 qu'elle a pourtant. Mais non, c'est ça. Non, c'est le 10. C'est parce que je voyais à l'envers. Non, c'est ça. Alors, on dit homard. Charif. Les jeunes, ils vont peut-être pas comprendre. Hein. Moi, je dis bisque de homard. La bisque, c'est ma passion. On dit ça? T'as pas mis? Bah, admettons, ouais, admettons. Homard, ouais. Fabriqué à Bressuire. C'est pas du homard. C'est du homard. Je sais pas pourquoi c'est écrit du homard attaché. Tu l'écris comment là? Bah je sais pas. Ça rentre pas dans les cases. Est-ce que le professeur est assez fou pour mettre du homard en boisson? Là j'ai envie de dire la personne. Ça rentre pas. Bah, ou alors avec 2 M, mais ça s'écrit pas avec 2 M. Pas avec 2 M. Du coup je sais pas, c'est pas trompé dans le numéro? Mais c'est quoi? On dirait une bouteille de vin. Non, ouvre-le. On dirait une bouteille de vin. C'est un apéritif du homard. À mon avis là, la personne a voulu mettre 2 M. C'est un apéritif du homard. Du homard. Lol. Apéritif original à base de vin. Alors on va y aller mollo parce que autrement on va rouler sous la table. C'est pour moi ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, consommé avec modération. Boisson aromatisée à base de vin, l'apéritif du homard rouge a été élaboré à partir d'arômes naturels de gentiane et d'écorce d'orange douce et amère. Je suis tu peux me la refaire? Oh, putain, t'es chiant! Apéritif très agréable à servir frais, nature ou sur glace. Vous pouvez également... sur glace.
agrémenté d'une rondelle de citron mélangée avec une eau gazeuse. Bon, on va le tester comme ça. J'arrive pas, j'ai ma qui glisse avec le froid. Faut avoir de la force. Je veux sentir avant. C'est à base de vin rouge. Oh. Enfin, à base de vin, ils mettent. Ça sent le sirop pour la toux. C'est à base de vin, mais c'est du homard rouge. Donc, oh non, c'est bon ça. Ah bah, serre-toi un verre et je goûterai dans ton verre. Goûte. Goûte. Non, vraiment. J'ai peur. Ça fait pas du tout. T'as pas le piquant, le gros piquant des vins, des apéritifs. On sent la plante en fait. Ouais. On sent la gentiane dedans. On sent un peu un truc, mais. C'est bon. Mais c'est pas ce que je préfère. Mais c'est pas mauvais, hein. Honnêtement, c'est pas mauvais. Mais alors, le coup du homard, c'est pas du homard en fait. C'est pas sur du sucré. Spécialité au sucre de Saint-Jean d'Angély. Le numéro 5 pour toi, la grille. Alors là. Ça, je sais pas. Et le 4 pour nous. Donc, c'est ça. Saint-Jean d'Angély. Alors, c'est un mot composé qui commence par un mot de 4 lettres. Donc, peut-être un Jean quelque chose. Honnêtement, je sais pas du tout. Un Jean Angèle. Alors, je vais. C'est 4 lettres et 5 lettres, si vous connaissez. Je vais lire ce qui a marqué. Ah ouais, on n'aurait jamais trouvé. Donc là, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est quand tu vas le noter, tu mets, tu entoures le 5 pour qu'on n'a pas trouvé, comme ça on saura ce qu'on a trouvé et pas trouvé. C'est du bois cassé. C'est ce que j'allais dire. Fabriqué à Saint-Jean d'Angély dans le 17. Est-ce que le professeur est assez fou pour se casser une dent pour cette dégustation? Mais il a perdu toutes ses dents déjà, lui. Hein. Bois cassé. Bois cassé. Du bois cassé. Donc. L'indice nous aidait pas du tout à trouver en fait. C'est de la meringue. Spécialité saintongeaise. Bah écoute, ok. Non mais c'est vrai, on dirait de l'écorce de bois. Voilà, c'est comme ça. On dirait de l'écorce de bois. C'est ça, il n'y a pas de compo. Donc je ne sais pas. Spécialité. Ça vient de à la Rosière. Spécialité saintongeaise. Bon bah écoutez. Hein. Donc, oui. Les habitants de Saint-Jean d'Angély s'appellent les Saintongais et les Saintongeuses. Alors ça a l'air d'être collé. Je sais pas si on peut le décoller. Ah non. Non, d'ailleurs il faut un marteau. On peut en avoir un. Non. Et regarde, j'ai réussi à en avoir un. Merci, mais toi. Bah ça y est. On va pas tout manger, attends. Alors. Oh, ça sent le caramel. Pas que, attends. Il y a des trous dedans. Ça me rappelle un truc. Moi je mets tout. Allez. Ma dent. Non, je fais une blague. Au caramel. Ça colle. Oui, ça colle. Bon, un peu de homard. Non mais t'as du mal à ouvrir la bouche quand t'en as des deux côtés. Elle est dure après. On l'a peut-être mis trop. Je me le garde pour tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y en a des paquets de taille moyenne. C'est collé dans mes dents. En plus, t'en as déjà pour un mois quoi. Bon, pendant que je vais finir de mâcher ce que j'ai là, on va chercher le numéro 6. Couvert de table se mettant à droite de l'assiette. Nous on pensait à le couteau. 4, bah ouais, le 14. Et effectivement, la deuxième lettre c'est un O. Je dirais couteau. Ça peut être fourchette aussi. Hein. Trop long. Mais couteau, il y a un crustacé qui s'appelle le couteau. Donc je pense que ça doit être ça. Mon dieu, j'en ai plein les dents, c'est horrible. On dit le couteau? Ça fond. Moi je dis le couteau, ouais. Couteau au beurre persillé. Oh, à tartiner. Alors c'est pareil, hein. J'ai jamais goûté de couteau. C'est trop bon. Fabriqué à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Est-ce que le professeur a été judicieux pour ce produit? Bah je n'ai que jamais goûté le couteau. Donc du coup, professeur, vous allez voir. Mais encore une fois, hein, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, enfin, ils sont en bord de mer, donc forcément, spécialité à base de poisson. Donc ça a été au frigo. Poisson coquillage. Alors, ça vient de la perle des dieux. Donc c'est comme ça. Prochaine fois, sur tous les trucs comme ça, tu traces tes yeux, au fait. Spécialité à tartiner à base de mollusques, de beurre, d'ail et de persil. Bon, ça doit être bon, hein. Vas-y, ouvre. Il y a de l'eau de vie de cidre dedans. Ouais, mais peu importe, c'est du beurre persillé. Moi, j'ai encore du sucré dans la bouche. Donc on y va. On est parti. Oh non, je vais coller sur mon nez. Alors moi, je vais tester, hein, pour la première fois. Oui. Bon, j'en ai mis... Toi, t'as dit, oh non, c'est trop bon, c'est sûr.
Moi j'ai pas goûté. Hein. On verra, ça se trouve je vais faire ah j'aime pas. Go. Heureusement j'ai encore un peu d'alcool pour vider. On sent bien la persillade. Bon. Ça sent le... C'est un petit goût de mer. Ça sent la mer, voilà. Non, c'est bon. Et pas la mer Michel. Ah. Non, c'est bon, mais après... donc il y a du couteau et du poisson, il y a de l'huile d'olive, il y a du wakame, donc de l'algue, c'est le vert qu'on voit à l'intérieur, du poivre et un peu d'agar-agar pour épaissir. C'est bon, hein? Ça n'a pas du tout un goût d'algue. Non, mais le wakame, c'est le truc vert. Ça doit être bien rincé, ouais. Non, c'est bon, hein? C'est bien poivré. Pas trop. Je vais pas dire que ça pique dans ma bouche, mais on sent que c'est assaisonné. C'est pas ce que je préfère, mais c'est bon. Mais c'est pas mauvais. Sur un bon morceau de pain frais et tout. Ah, voilà le chat. Bah oui, tiens. Ça, c'est l'alcool, mon chat. Donc non, tu bois pas ça, c'est pas bien. On en est au combien? En tout cas, on avait les couteaux. Vas-y. Numéro 7. Petit animal sortant avec la pluie et aimant la salade. Escargot. Escargot. Alors là, on a peur parce que ni Janek ni moi aimons les escargots. Mais genre, pas du tout. Non, c'est une limace dans une coquille. Hein, donc on met escargot, c'est là qu'on s'est trompé. Escargotine. Ça vient de Saint-Pardoux dans le 79. Est-ce que le professeur ne baffe pas trop pour cette dégustation? Bah là, le professeur... Alors c'était pas au frais, ça devait pas aller au frais. Donc je sais pas ce que ça va... Bah oui, bah... On va avoir du mal, je crois. Non, non, mais moi je ne peux pas goûter ça, c'est pas possible. Préparation à base de chair d'escargot. Alors déjà, comment tu différencies la chair d'un escargot du reste? Escargot, hélix, asperza, beurre, ail, échalote, persil, sel, poivre. Donc escargot, asperge. Non, hélix, asperza. Asperza, c'est le nom de l'escargot. D'accord. Oh punaise! Comment ça s'ouvre? T'es sûr que tu vas goûter? Ah, je vais goûter moi. Ah oui, moi je goûte tout. Alors ça sent la persillade. Ah, je vous ai pas montré le pot. Voilà. Hop. Donc ouais. Moi je tente. Allez. Soyons fous. Ouais, pas cette tête là hein. Moi je ne peux pas. Je fais un petit morceau en fait. Mais des morceaux de quoi? Bah d'escargot. Mais ça n'a pas de morceaux un escargot. Putain, on sent vachement le beurre aillé et tout hein. Ah bah oui, faut faire passer le goût. Hein. Le goût et la texture quoi. Ouais. Franchement t'aimerais. Non, non. Toi qui es un fan d'ail et persil. Non, non, ça va. Sans façon. Autant l'escargot entier, je peux pas. Parce que c'est trop, j'ai l'impression de mâcher un chewing-gum. Autant ça, ça passe. Clairement ça passe. Je vais le manger. Pas de problème. Ouais, non, pas mal. Je suis agréablement surprise. Le professeur Fou vous a réussi à me faire manger de l'escargot. C'est très... Ah, hein? Voilà. Spécialité de Charente en forme de gâteau. Alors là... Le 8. Il y en a... Numéro 5. C'est ça. Le petit papier il est là. Galette au pluriel ça rentre, mais... Spécialité oui, moi j'aurais dit Charente. galette. Mais Spécialité de Charente, je vois pas. Moi j'aurais dit galette aussi. Qu'est-ce qu'il y a comment s'appelle le... Le broyé du Poitou? Presque. Bah c'était le broyé. Hein. Ouais non, mais il y avait un équivalent en Charente, mais je me Moi je dis galette. Les galettes charentaises. Voilà, tout simplement. Fabriqué à La Rochelle. Ah, La Rochelle, ville de mon cœur. Est-ce que le professeur est assez fou pour cette dégustation de vous faire manger une paire de charentaises? Oui. C'est bien le numéro 8. Oui. Ben quoi? S? Il y en a plusieurs. Okay. Bah oui, il n'y en a pas qu'une, les galettes. Donc du coup, est-ce que le professeur est capable de nous faire manger une paire de charentaises?
Oui. Oh. Pourquoi une paire de charentaises? Galette charentaise. Oh la vache, c'est trop bon ça. Honnêtement, je connais pas les galettes charentaises. Putain, j'ai passé quand même plusieurs années en vacances à La Rochelle. Je connais pas du tout. Bah... voilà. Sachez de petites galettes artisanales pur beurre. Et bah allez, hein, fais péter. Alors je sais que Guillaume et Sissa ont été acheter eux-mêmes les produits dans les villes, ou alors je pense pas qu'ils aient commandé et tout. Donc je verrai si j'arrive à vous trouver les sites ou les choses comme ça si vous trouvez. Mais c'est vrai que si vous êtes dans le coin c'est plus facile. Après si c'est un truc qui était produit à 100 km, je veux dire, ils ont peut-être pas fait l'aller-retour juste pour ça. Ça sent l'orange. Vas-y, vas-y. Ou à moins que tu m'enfiles la moitié. Comme tu veux. Ah, il y a de l'angélique dedans. À moins que tu m'enfiles la moitié. Comme tu veux. Parce que ça fait un peu gros, il y a encore plein de trucs. Ouais. Ah, c'est pas croustillant, je m'attendais à quelque chose de croustillant. Effectivement. Et il y a de l'angélique dedans en fait. Ma mère adore l'angélique d'ailleurs. Si ça m'a mis dans le colis de l'angélique pour ma mère, c'est très gentil. Vas-y. C'est pour ça. Il y a un goût d'orange là maintenant. Moi ça me fait penser au chamouni. C'est bon. C'est léger quand même. Ça passe tout seul hein. Moi quand on me dit galette, je pense au sablé. Et là en fait c'est pas des ça c'est un peu sablé mais c'est moelleux. C'est bon. Oh ouais c'est bon hein. Ça doit être dans ce qu'ils appellent arôme. Non mais il y a des morceaux d'angélique dedans. Mais l'angélique il me semble pas que ça ait un léger goût d'orange. Oh je demande à ma mère. Peut-être plus mandarine. Oui. Ouais aussi. Au niveau du goût, ça se rapproche plus de la mandarine. Mais c'est très bon. C'est très très bon, vraiment. Hein. Excellent. Ah ouais, c'est très bon. Ensuite, numéro 9. Oh, on arrive à la moitié. Oula. Dérivé de l'apéro au féminin. Ça se boit. L'apéra. Ça se boit. L'apéria. Non, l'apéria, c'est le truc à tartiner que Guillaume nous a envoyé, mais qui n'est pas compris dans la dégustation. T'as combien de lettres? Trop. Trop, ça commence par A. Apple pie, non. J'ai pas bu pourtant, j'ai juste bu une gorgée. Après. Tu dis apéra? Non. Apéro, apéri, apéru. Un truc pour l'apéro, vas-y. Upper Lady. Non, je l'ai pas. Cœur de pomme. Ok, donc qu'est-ce qu'on met? Mais qu'est-ce qu'on met? Merde, je me suis trompé. Pardon. C'est le 6. C'est le 6 que j'ai pris. Donc encore une fois. Mais trompé. Encore une fois, tu n'as pas bien vu. Mais gouré. Pardon. Mais à C'est comme le 1 et le 10 en fait. Hein. Mais attends, ouais, celui-là c'est bien le 9. Non, mais en fait, je vois à l'envers les chiffres, donc du coup, je les prends pas dans le bon sens. Bon, bah, du coup, c'est petit. Donc, c'est peut-être ça. bah, c'est la Péria. Du coup, voilà. C'est bien ça. Mais ça, on le connaît, ça. Ça, on le connaît. Celui-là, on le connaît, donc on va pas le goûter. Là, parce que. Pour faire un kiff, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors, on va pas l'ouvrir parce que je viens de finir l'autre ce midi et que. Comment? Et que du coup, bah, ça sert à rien de l'entamer. On sait le goût que ça a. D'ailleurs, c'est très bon. Clairement, c'est très très bon. C'est un mélange de foie gras et de... Il y a 30% de foie gras de canard dedans. Et après, ça fait un peu... c'est mousseux. C'est pas dur comme le foie gras, mais c'est mousseux. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. J'en ai qui il en raffole moins que moi, mais moi, j'adore ça. Donc, ouais. C'est pas mauvais, mais je préfère le foie gras en bloc, pour le coup. Ouais, du coup, tu peux mettre ta Péria, on avait trouvé. C'est bon, c'est bon. Ouais, on avait trouvé. Hein. On pensait à ça, mais c'est vrai que toi, tu m'avais sorti la bouteille déjà tout à l'heure. Donc moi j'ai dit bah non, ça doit pas être ça. Dans deux je la sors. La bouteille. Non, ouais, calme-toi, on n'en est pas encore là. Et ouais, je sais, vous avez pas envie, mais on s'arrête là pour cette première partie de vidéo. Voilà, la vidéo fait en tout un peu plus d'1 heure à peu près. Donc du coup je me suis dit que couper vraiment pile au milieu, bah c'était une bonne idée. Donc du coup, bah vous avez juste à liker et à commenter à fond déjà cette première vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la deuxième partie. Allez, ciao!